IBM c'est magique, alors j'ai quelques gars qui vont faire une petite démonstration. Je vais tester les capacités de Christian. Alors, merci d'abord pour cette reconnaissance, parce que pour nous c'est effectivement d'abord de la reconnaissance d'un lien qui fonctionne, hein, puisque DB Consulting ça fait 15 ans que ça dure, et je dirais que dans les 11 dernières années, sur l'activité traditionnellement Cognos, hein, puisque nous on vient de Cognos, et bien qu'on fait les meilleurs résultats, en tout cas de revente de licences sur ce domaine-là. Alors, pourquoi IBM c'est magique? Alors, très égoïste. Noël, donc, pourquoi IBM c'est magique? Très concrètement, moi je suis un gars qui vient de la Terre, donc avec les pieds toujours sur Terre. En 2008, IBM rachète Cognos. Et en 2013, soit 5 ans après, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 3. Ça, je trouve que c'est très concret. Alors, c'est pas que de la magie, mais l'arrivée d'IBM nous a, je dirais, apporté l'arrivée sur des comptes auxquels nous n'adressions pas préalablement avec Cognos. Donc ça, c'est un premier point. Comprenez l'écosystème, effectivement, IBM. Je pense qu'en termes de conseils sur tous nos banques, c'est important de comprendre IBM et de jouer sur tous les leviers. Donc les leviers, c'est quoi? C'est vos commerciaux directs, c'est tout le reste de ces équipes commerciales. Et on sent que cette année, je le disais tout à l'heure à Raphaël et à Marie, il s'est passé quelque chose de nouveau en 2013. En tout cas, nous avons vu chez nous, et ça s'est traduit évidemment dans les ventes, avec 45% de croissance sur les ventes, nous avons vu une proximité de plus en plus importante entre les équipes. Ce qui veut dire qu'on arrive à faire one team, mobiliser toutes les énergies et les ressources de la structure IBM, qui évidemment, un petit DB Consulting ne pourrait pas se payer, au service d'une seule chose, de nos clients et de nos ventes effectivement chez les clients. Donc ça, c'est un point extrêmement important. On fait jouer les coverage, on fait jouer les régions, du nord au sud. Par exemple, dans le nord, on a conclu ensemble en mobilisant toutes les énergies des équipes IBM du nord, accompagner des équipes de l'Île-de-France, accompagner du pré-sales, accompagner également du financement. On a réussi à signer une affaire, par exemple, chez Bonduel, sur une activité tier 1. Dans le sud, l'Occitane, 2 millions d'euros de vente, c'est également la mobilisation des régions, la mobilisation des équipes centrales pour aller signer un deal que nous n'aurions pas signé seul et que peut-être IBM n'aurait pas signé seul non plus. Donc c'est vraiment one team complémentaire. Donc ça, je crois que c'est un élément important. Et de plus en plus également, on s'aperçoit qu'en interne chez vous, IBM nous aide pour fluidifier cette relation, pour créer de la confiance et tout ça au service du résultat. Voilà, donc sur les régions, je vous ai parlé de Bonduel, de l'Occitane. Sur l'Île-de-France, on peut parler d'un deal comme avec les grands comptes. On fait aussi quelque chose de nouveau, pouvoir travailler avec les commerciaux sur les grands comptes. Donc c'est possible, ça donne des résultats. C'est par exemple sur Intermarché. Je pense que grâce à l'intervention d'IBM, on a pu signer fin mars une affaire importante qu'on aurait, alors que le groupe voulait les faire aller sur SAP. Et sans cette intervention, elle a signé en mars. Peut-être qu'en avril, en mai, en juin, on n'aurait jamais signé parce que le concurrent serait passé. Donc IBM, ça sécurise aussi énormément le client. Et pour nous, ça sécurise nos ventes et ça les accélère. Voilà. Donc utiliser toute cette synergie. Et nous, on a noté un très grand progrès sur ce point-là au niveau de la fluidité des équipes. Et on en remercie toutes les équipes pour cela. Merci Philippe. Alors ça, c'est un peu sérieux. Merci de ce témoignage parce qu'il illustre les modifications d'organisation, notamment au mois de juillet dernier, où on a renforcé les équipes dans les régions. Et l'objectif, il continue d'être là, c'est-à-dire on se renforce dans l'équipe de Raphaël avec vous, on a besoin de vous, et on se renforce également dans les régions, dans chacune des régions, chez Marie, et là aussi on a besoin de vous dans chacune des villes où on est présent, où vous êtes présent, pour faire ce que Philippe vient d'expliquer. Oui, alors pour faire des affaires, il y a un autre petit truc, deux autres petits trucs. Je vous regarde avec le patron. Alors, de l'époque Cognos, nous avions, chaque commercial était équipé d'un dé. Vous savez que les clients sont toujours fort indécis au moment de signer et il faut les sécuriser. Alors, nous avions, donc, Cognos avait créé un dé et lorsque nous allions chez nos clients, nous leur disions vous hésitez, je vous comprends. Et puis moi-même, j'hésite beaucoup. Alors, quand j'hésite, je me fie au hasard. Et donc, effectivement,
ce dé avait l'avantage de sortir toujours coq-noce sur la face. Voilà, donc ça nous a fait faire à l'époque coq-noce de nombreuses affaires, tout à fait juste et équitable. Bon, alors, il y a un autre point, puisque notre métier, c'est la vente et la mise en œuvre des solutions, je dirais, business analytics et information management. Et donc, il nous faut, d'une part, crédibiliser la vente du software. Donc ça, c'est comme ça qu'on arrive à faire les closing. Quel logiciel, monsieur le client? Et puis, également, crédibiliser la vente de la prestation de mes consultants. Alors, pour ça, on a un autre truc qui Ben vous a donné. Je ne sais pas si vous en avez tous, mais en tout cas, nous, on a ça. Alors, en fait, c'est très simple. Donc, le principe est de dire, voilà, monsieur le client, vous avez une orientation sur le software forte, on l'a vu grâce au hasard. Maintenant, il est important de choisir le bon prestataire pour vous accompagner. Alors, pour ça, on va également vous aider parce que vous êtes indécis. Et on va considérer que Christian est un client. Voilà, donc monsieur le client, vous êtes sur le point de choisir votre prestataire, sécurisez ce choix, et moi je vous propose de vous confier également au hasard et de voir que dit le hasard. Donc, vous voyez, vous avez trois cartes, deux noires, une rouge. Donc l'exercice est très simple. Je vais demander à mon client de repérer la carte rouge et de la tirer. Ça sera la carte qui lui donnera le choix qu'il doit faire. Monsieur le client, voulez-vous bien tirer la carte rouge, repérer la carte? La méthode me paraît imparable. Je vais faire le bon choix. Vous voyez tous, carte rouge. Alors, bien sûr, comme je suis le client, je vais tirer au milieu. Voilà, donc tout à fait au hasard. Et la carte tirée est bien la rouge, et c'est 2B Consulting. Voilà. Un peu de magie. Et beaucoup de fun également et de plaisir à travailler. Merci à bonne équipe également, M. Debé, qui est là et sans qui rien n'existerait jamais.